Hi, my name's Tommy Evans, and I've got some really good news. Bonjour, je m'appelle Tommy Evans et j'ai vraiment une bonne nouvelle. Nous avançons dans une autre dimension de la présence manifeste de Dieu venant sur la terre. La Bible parle de cela. La gloire de Dieu va recouvrir la terre comme les eaux recouvrent la mer. Savez-vous ce que cela signifie, ce mot connaître? Connaître la gloire signifie connaître par expérience. Et donc j'ai vraiment eu une rencontre incroyable il y a plusieurs années. C'était probablement autour, je pense, de l'année 2015. C'était à l'automne et je suis allé au lit. J'étais dans une saison où il y avait en fait beaucoup de guerres, beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie à l'époque. Et j'avais vraiment besoin de rencontrer Dieu. Et je veux vous encourager même dans de tels moments. Vous savez, si vous regardez, parfois vous avez juste besoin d'être encouragé par le Seigneur. Cherchez juste une nouvelle rencontre avec Dieu. Cela n'a pas été une expérience unique, cela peut être continu. Cela fait partie de notre héritage en tant que fils et filles de Dieu, c'est d'avoir des rencontres avec Dieu. Et donc j'étais dans le temps où je cherchais le Seigneur et je suis allé me coucher et pendant que j'étais allongé là, je me suis endormi. Et tout d'un coup, un ange est apparu dans ma chambre et il a commencé à me parler sur beaucoup de choses différentes. Et il m'a pris à ces différents endroits, et l'un des endroits où il m'a emmené est vers cet immense mur où il y avait toutes ces écritures hébraïques écrites dessus. Et je lisais l'écriture, et j'essayais de comprendre ce que cela signifiait, parce que je ne connais pas l'hébreu. Mais comme je regardais un passage, dans ce passage, j'ai réalisé que c'était l'écriture dans Ézéchiel où il parlait de la gloire. Tout était question de gloire, sur la gloire revenant au temple. Plutôt dans ce passage, il disait que la gloire étant élevée, mais c'était à propos de la gloire retournant au temple. Et donc, l'ange m'a permis de comprendre ce que cela signifiait. Et puis le rêve a basculé et il m'a emmené dans un autre endroit. Il m'a emmené au mont de la transfiguration, où j'ai vu Moïse et Élie et Jésus et les disciples, et j'ai vu le Seigneur Jésus transfiguré dans la gloire. Et la lumière qui était sur son visage était si brillante. C'était une lumière aveuglante. J'étais là où je voyais cela pour la toute première fois. Je l'avais lu dans l'Écriture. Mais là, c'est totalement différent. C'était brillant, une lumière vive et chaude. Et le Seigneur commença à me parler. Il a dit, je suis sur le point de transfigurer le visage de mon Église et cela va être tout sur la gloire. Et puis encore, l'ange m'a emmené dans un autre endroit et il m'a emmené dans ce qui ressemblait à un grand auditorium. Et pendant que je marchais dans l'auditorium, j'ai vu des gens juste allongés sous la puissance de Dieu sur le sol. J'ai vu des dirigeants, des ministres, les gens de l'Évangile que vous connaîtriez probablement si je devais les nommer. Ils ne pouvaient pas le supporter car le poids de la gloire se posait sur tout le monde. Et un monsieur qui essayait de marcher à genoux essayait de se lever, mais il ne pouvait pas se lever à cause du poids de la gloire. Et il m'a regardé, et je l'ai regardé, et il m'a posé une question. Il m'a dit, « Les voyez-vous » J'ai dit, « Mais voir quoi ?» Il dit, « Mais est-ce que vous les voyez ?» Il m'a encore posé une deuxième fois la question, et j'ai dit, « Mais voir quoi? Qu'est-ce que vous dites ?» Il dit, « Mais les anges, ils sont partout !» Et quand il a dit cela, mes yeux se sont ouverts dans l'esprit et j'ai vu une myriade d'anges remplir cet espace où tout le monde était. Et quand j'ai vu les anges, quand mes yeux se sont ouverts, moi aussi je suis tombé sous la puissance de Dieu. Et j'étais juste submergé par cet amour liquide, ce baptême d'amour. Et j'ai commencé à regarder aux personnes à ma droite, à ma gauche, et j'ai réalisé qu'il y avait une personne à ma droite qui avait été sauvée. Elle connaissait le Seigneur Jésus. Mais alors, il y avait quelqu'un sur ma gauche qui ne connaissait pas le Seigneur. Il était perdu, mais il était plongé dans l'amour. Et puis je me suis réveillé du rêve et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Ce que je suis sur le point de faire en ces derniers jours, que ce soit les sauvés ou les non-sauvés, personne ne pourra réfuter que c'est le Seigneur à cause du poids de la gloire. » Chaque fois que vous regardez dans les Écritures, vous voyez de la Genèse à l'Apocalypse, vous voyez la gloire venir de manière profonde. Vous savez, on parle à propos de la gloire, de la Shekinah, on parle de la gloire du Shabbat. Vous savez, la gloire de la Shekinah est quelque chose que nous voyons, c'est le nuage de jour, c'est le feu la nuit, c'est la manne sur le sol, c'est Dieu qui fait ces miracles. Mais alors, il y a la gloire du Shabbat, où nous allons réellement sentir sa présence, nous pouvons la sentir de façon tangible. Ce mot Shabbat signifie lourd. Eh bien, quand vous venez en dessous, parfois vous ne pouvez pas vous tenir dans la gloire. Cette gloire apportera un rafraîchissement.
Cela apportera du remplissage, cela apportera des encouragements. Cela pourrait apporter le miracle dont vous avez besoin. Ma femme et moi commençons à voir cela pendant que nous exerçons notre ministère. Nous commençons à voir la gloire dans le monde entier. Nous commençons à voir des gens, alors que la gloire commence à tomber dans l'auditorium, nous voyons des gens remplis du feu du Saint-Esprit. Nous voyons des gens tomber et qui sont remplis de joie parce qu'ils ont traité l'anxiété, la dépression, le désespoir ou autre chose. Et nous avons aussi vu des gens guéris, sans personne qui leur impose les mains. C'est une manifestation de la gloire de Dieu. Vous savez, le Seigneur a commencé à me montrer que nous entrons dans un moment d'Ésaïe 60 et 61. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, Ésaïe 60 parle sur la gloire, mais Ésaïe 61 parle à propos de l'onction. Vous savez, l'onction de Dieu vient sur les gens, arrive sur un homme, ça pourrait arriver sur une femme, comme une autorisation de faire quelque chose de grand pour Dieu, qu'il s'agisse de marcher dans les miracles, ou la prophétie, ou peut-être posséder une entreprise d'ailleurs. Mais Dieu dit, je pousse les gens à juste marcher dans l'onction pour accomplir une tâche ministérielle spécifique. Je les amène dans une onction. Je les amène à être les intendants de la gloire, à être porteurs de la gloire. Ésaïe 60 le dit. Il dit de se lever et de briller car la lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi, bien que les ténèbres profondes recouvrent la terre. Écoutez, nous vivons quelques ténèbres profondes en ce moment, mais la Bible dit ceci, bien que les ténèbres profondes couvrent la terre et le peuple, la gloire se lèvera sur toi, et elle sera vue sur toi, et les nations viendront à cette lumière, les nations viendront à cette gloire. Je veux vous encourager aujourd'hui que Dieu mette l'onction sur les gens pour qu'ils soient porteurs de sa présence manifeste de manière à ce que personne ne puisse réfuter les sauvés et les non-sauvés, ceux qui peuvent s'en moquer, ceux qui peuvent s'y opposer, les esprits religieux, les esprits anti-Jésus ne pourront se tenir debout devant cette gloire à venir. Et cette gloire apportera la meilleure récolte d'âmes que nous n'ayons jamais vue. Alors je veux vous encourager à vous préparer à être oints pour sa gloire. Écoutez, parfois les gens se demandent quelle est la qualification pour marcher dans sa gloire. Eh bien, je veux vous dire ceci. Jésus vous a qualifié à marcher dans sa gloire. C'est votre faim qui vous qualifie. Votre soif, votre désir vous qualifie. Quelqu'un regarde en ce moment et vous vous dites « J'ai tellement faim de bouger dans cette gloire. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus de la présence de Dieu. Je veux être transporteur d'une ouverture du paradis où les gens en profitent, où les nations sont changées, les villes sont changées, où ma propre famille est changée. » Vous vous dites cela à vous-même. Et si tel est votre désir à l'heure actuelle, je veux vous dire que c'est l'invitation. C'est votre permission. C'est votre commission. C'est votre appel. Votre fin est votre vocation. Votre fin est votre permission d'avancer d'un pas dans une nouvelle dimension de l'onction et d'être porteur de gloire. Alors, je veux prier pour vous en ce moment. Alors, Père, je prie pour chaque personne qui regarde en ce moment. Je prie, Saint-Esprit, pour que tu commences à libérer une révélation de l'onction sur eux, pour qu'ils soient des intendants de cette présence manifeste. Cette gloire qui aura une grande augmentation et un impact non seulement sur le monde, mais sur peut-être leur mariage ou peut-être sur leur famille, pour peut-être voir leurs enfants revenir au Seigneur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde et vous avez un enfant prodigue rentrant à la maison. Je déclare à cause de l'onction sur votre vie de porter la gloire. Je déclare que lorsque vos enfants entrent dans votre atmosphère, une atmosphère de gloire, c'est comme lorsqu'elle reposait sur Pierre et que les gens ont été guéris sans que personne ne mette les mains sur eux. Je déclare que lorsque vos enfants entreront dans l'atmosphère de votre maison, ils vont obtenir une conviction du Saint-Esprit. Et ils vous diront, « Papa, maman, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour revenir à Jésus ?» Alors, je veux vous encourager avec cela. Et je pars avec vous. Je vous bénis. Et je remercie Dieu pour vous. On se verra la prochaine fois. We see you next time.